ce qui se passe sur ce plateau démontre que la jeunesse camerounaise comprend les enjeux. Et moi, je l'ai toujours dit, et j'assume cela, que ce qui arrive, ce désordre orchestré, cette sauvagerie politique orchestrée, est l'apanage du MRC. Je mets cela dans l'actif de Camto. Parce que lorsque j'ai analysé la sémantique de Camto, lorsque j'ai analysé la vision de Camto, c'est une vision d'une ascension politique tribale et qui est greffée par une société civile effectivement noyautée par le tribalisme. Ce qui se passe là, si on fait déjà le bilan et on me le met dans le compte du MRC, les ambassades ont été cassées, carrément cassées. Il y a eu des indices de preuves qui démontrent que cette société civile est affiliée à Camto parce qu'ils mettaient les effigies de Camto partout. Donc, aucun homme politique... Quels sont ces indices? Mais c'est des effigies, c'est-à-dire que quand... Ça peut être de la manipulation aussi. Non, aucune manipulation. Dès lors qu'un groupe organisé agit dans l'action collective et pose les effigies d'un homme politique, effectivement, le parallélisme que nous faisons, c'est que ce groupe agissant a fait allégeance à ses leaders politiques. Le leader, c'est tout le temps. Je voudrais également répondre tout à l'heure, mais il faut quand même faire ce recadrage. Non, il n'y a pas de recadrage. Le MRC, c'est toujours désolidarisé. Non, il faut le dire. C'est le déni. Il faut le dire. Même par principe, il faut le dire. Il faut le dire et il faut le reconnaître. Je vais le dire. Le MRC, c'est systématiquement désolidariser les actions de la base, surtout les cas de l'ambassade. D'autant plus qu'il y a eu des procès pour lesquels le MRC s'est porté partie civile et a défendu son honneur. Bon, donc je pense qu'il faut, moins le dire pour Si vous voulez, pour sauver l'émission, le fait que le modérateur a... C'est pas une question de sauver l'émission, je parle des faits. Donc, je voudrais donc dire ceci. Je voudrais dire que lorsqu'ils allaient casser, nous avons vu une vidéo assez expressive où le général Wanto a rassemblé les troupes et a dit que le groupe est salué par le président Camto qui encourage et félicite les combattants. La vidéo existe encore. Quand ils ont commencé à casser, ils ont commencé à mettre les effigies de leurs leaders. C'est comme ça que moi j'appelle ça, leader. Il y a des vidéos où les élites du MRC participent aux réunions. Il y a des photos. Ce qui veut dire qu'il y a des connivences, des alliances, des accointances entre cette société civile sauvage et le MRC. Et d'autant plus que lorsque nous analysons chronologiquement, de façon diachronique, l'emprise, n'est-ce pas, l'idéologie, n'est-ce pas, de cette société civile, elle était pratiquement dans l'agression physique de tous ceux qui s'opposaient, n'est-ce pas, au MRC pendant la présidentielle. Et ceux qui sont allés chanter ou manifester, faire allégeance au président Paul Biya. Je suis en train de faire là une analyse politique, n'est-ce pas, pour dessoucher, pour désosser, n'est-ce pas, pour dévoiler l'activation de cette société civile par le MRC. Et je dis que ce qui se passe là est très grave. Parce que cette société civile ne fait pas de distinguo entre la culture, qui est notre identité, qui est notre groupe d'appartenance, qui retrace nos faits, nos mythes, nos légendes, de génération en génération, et la politique. Il n'y a pas de distinguo. Ils ont agressé les artistes, ils ont agressé les hommes politiques. Aujourd'hui, ils sont en train d'agresser la tradition, d'agresser notre identité personnelle, d'agresser nos ancêtres, nos aïeux. Et je dis que le peuple camerounais doit prendre Camto responsable de cette dérive. Responsable de cette dérive parce que c'est à la présidentielle, par rapport, n'est-ce pas, à ceux qui ont refusé de soutenir Camto, que la base est née. Et je voudrais dire ici, et je le répète encore pour une fois, pour terminer, il est temps, moi je pense qu'ils ont touché les interdits. Et je crois à la tradition camerounaise, je crois à la tradition de l'Ouest, je crois à la tradition bamileke. Il est inadmissible qu'un enfant profane la tradition, profane les objets sacrés de nos aïeux et que rien ne leur fasse. Alors, s'il n'y arrive rien, l'hypothèse c'est que cette tradition n'existe pas. Donc,
il est clair que les chefs traditionnels doivent nous démontrer que ils sont encore les gardiens de la tradition et qu'ils sont capables de démontrer que la jeunesse camerounaise doit défendre, n'est-ce pas, les traditions.